AgriTV Web encourage les agripreneurs à investir dans la transformation de la production agricole. Produire, c'est bien, mais il faut penser à la transformation. La transformation du poisson en poisson fumé est une des transformations à valeur ajoutée. En effet, nous sommes dans des environnements où l'énergie électrique est défaillante et ceci rend la conservation du poisson par le moyen de la congélation pas très fiable. Aussi, fumer le poisson est une alternative véritablement à valeur ajoutée. Madame Jinda Rosaline a fait de l'activité du fumage et de vente de poissons fumés son gagne-pain. AgriTV Web l'a suivi. Aujourd'hui, il y avait un peu le marché, j'ai vite fini. J'ai fini à 10 h et je me rends à la poissonnerie pour me ravitailler. Là, maintenant, je suis en train de vouloir acheter le poisson pour entrer et mettre au feu. Le merluchon, dit morue. Je vais te donner l'eau à boire. Viens prendre. C'est le merluchon. C'est ça. C'est ça. C'est le merluchon. Il va aller à la maison transformer en poisson, en fumée. Vous allez voir. Ça là c'est 18 kg à 14 500. Donc les deux ça fait 29 000. Je peux prendre 29 000. Je paye avec le bois et la manutention. Je peux vendre ma 35 000. C'est la qualité que les gens aiment sur le marché, dans n'importe quel marché, partout dans toutes les villes. C'est ça qui est moins cher, c'est ça que les gens aiment beaucoup. Je ne me repose même pas, je me mets au travail. Là, je suis en train de trier ce qui est un peu gros. Je dois d'abord mettre ce qui est un peu gros au feu. Après, je mets les petits. Là où il y a les petits, on va envoyer le feu un peu là-bas. Là, il y a les gros qu'on envoie bien le feu. Par exemple, celui-ci, c'est le 24 kg. Et ça coûte 18 500. Les deux cartons que j'ai payés là, c'est 18 kg. Oui, c'est 14 500. 14 500. 4, 5 à 2000. Parce que c'est devenu cher. Portez pas au four. Viens prendre. Ramasse n'importe quel maintenant. Tu verses l'eau pour que l'enfant ne touche pas l'eau glacée. Ouais, regarde dedans. Oui. Comme c'est déjà posé là au feu, il faut au moins 4 heures de temps. Et ça doit sécher bien. Et pour faire ça, il faut être content de ça. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Comme je suis ici comme ça, là, je vais retrouver mon lit même à 22h, 23h. Pour le sortir, bon, j'ai les petits enfants. Je prends le taxi. Il faut qu'ils soient en route à Idimo à 5h45. Pour être au marché à 6 h. Il y a des moments où on ne trouve pas le poisson. Le poisson est rare, ça devient cher. Le même poisson qu'on paye. Quand c'est rare, on ouvre le pied, le poids ne le poids n'est pas augmenté quoi. Donc, il y a des moments où il n'y a pas le poisson. Partout, il n'y a pas le poisson. Et il n'y en a pas vraiment dans toutes les poissonneries. Et quand il y en a partout.
Quand ça commence déjà à partir, c'est comme ça qu'ils augmentent le prix. Parfois les 18 500, si demain on augmente 1000 francs. Demain on augmente 1000 francs. Parfois ça achète à 22 000. Oh, ça a le même poids. Juste parce que c'est un peu rare. Là, je mélange les... Il n'y a même pas de grosseur en tant que tel. Bon. Là, je mets déjà même les petits de ce côté là où le feu ne doit pas trop arriver. Quand il y a le marché, 500 on prend, 1000 francs on prend, 500 on prend, 1000 francs on prend. Bon, quand c'est dur, c'est dur. N'importe qui pleure. Qui pleure. C'est seulement 3 à 500. Si tu veux te mettre le cadeau, tu supplies. Fini, elle prend. Verse l'eau glacée. Quand c'est frais comme ça n'a pas le même goût. Et quand c'est fumé, que c'est très bien. Le goût est différent. C'est bien. C'est bien dans le ndolé, dans la sauce d'arachide, dans le mets de pistache. C'est très bien. Dans toutes les sauces, c'est bien. C'est aussi moins cher. C'est pour ça que c'est même plus moins cher que le bifara. Les gens se recourent à ça. 15 ans, je suis dans le poisson fumé. C'est là mon métier. Et c'est ça que je nourris mes petits-enfants. Quand ça sèche, c'est l'huile qui coule. Quand l'huile coule, si ça coule déjà beaucoup, tu n'es pas à côté, ça prend feu. J'ai déjà même perdu le poisson comme ça, un 24 décembre. J'étais à l'intérieur, le feu a fait poum, ça a tout pris. Quand ça prend, il n'y a pas de remède. On se brûle comme si on avait versé du pétrole. Donc il faut faire ça, il faut être à côté. Il faut être, tu as versé l'eau. Il faut être à côté. Être donc content de ton travail. Si tu veux faire ça seulement pour faire, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut aimer ton métier ici avant de faire. Maintenant c'est dur. Avant ils mettaient au feu comme ça là. 3 cartons chaque jour. Il y a des même 5 ans. 3 cartons chaque jour je finissais. Le lendemain même chose. Maintenant je suis à 2 cartons, parfois il ne finit même pas. Il y a toujours reste. C'est dur. Parfois si tu peux avoir même 4 000, même 5 000. Il faut que tu diminues ton bénéfice pour ajouter. Parfois quelqu'un vient. Il y a les tas, les gros tas de 2 000, 5 à 2 000. Je te dis pardon, donne-moi 3 tas à 5 000. Donne-moi 3 tas à 5 000. Je juge aussi. Je sais que bon, mieux tu diminues ton bénéfice et que ça finisse le même jour. Donc 5 tas à 2 000. Parfois d'autres prennent même bon jusqu'à prendre le tas de 500, ils te demandent 3 tas à 1000 francs. Les gars sont pas ici. Non, non. Tu me l'arrives plus ici. Envoie. On ne va pas arriver le bon. C'est même 2 cartons. Maintenant, il n'y a pas que le marché est bon. Tu fais chaque jour. C'est comme aujourd'hui, j'ai fait un seul carton. Avant 9 h, c'était fini. Parfois, les mêmes, un carton. Ça reste même. Et ça, le lendemain, tu as encore le poisson du lendemain. Je dis au marché. Tu arrives, il n'y a plus le jour du marché. Normalement, s'il y avait le marché, comme la période de ce sont en fin du mois, avant, le jour-ci, tu pouvais faire même 2, 3 cartons chaque jour. Ça finit, mais le marché n'est plus comme avant. Le marché n'est plus comme avant. C'est par chance maintenant que tu finis. Donc, il n'y a pas le jour où tu peux te décider de faire 3 cartons, sauf les périodes de fêtes. Je vais dire le 24, le 31, le 25, le 1er. Ouais, un peu long.
Parfois, un carton, il y a les jours que tu vends. Tu as un seul carton, tu peux bien vendre, ça va même 10 000. Parfois, il y a même 2 cartons. Donc, ça dépend. C'est quand ça part. C'est quand tu vends tout qu'il y a le bénéfice. Parce que bon, si, vous voyez un peu, non, si ça reste là, ce qui est vendu aujourd'hui 3 à 5, ça serait obligé de mettre 4. Tu peux mettre le cadeau et le sel. Ah, arrête le gaz. Arrête. Oui, verse le riz, tu mets le sel. J'ai même oublié. Parfois, tu fais 2 cartons, tu te retrouves même à 5 000, 4 000, 7 000, ça dépend. Là, les jours, tu peux vendre un seul carton, tu es bien même si ça finit. Ça ne finit pas. Parfois, tu vends un carton, tu as des problèmes même pour aller repayer le même un carton parce que tu n'as pas tout vendu. On fume chaque jour. Le poisson que je dois conserver, si je fume aujourd'hui pour garder, ça n'aurait pas la même... C'est toujours le poisson, mais ça ne doit pas briller, non, comme ce que tu viens de sortir du feu. Ça serait toujours comme le rassis. Donc, je fais chaque jour. Chaque jour. Je vous ai dit tantôt que quand ça dort même, ce que tu vendais aujourd'hui 3 à 500, tu es obligé de mettre 4 à 500 pour que ça doit partir. Puis si tu gardes un jar, il y aura les asticots dedans. Non, ça ne peut pas fumer comme le bifara. Et si on fume à moitié, non seulement, si on fume beaucoup, le client va dire que c'est trop petit. Alors que c'est parce que c'est bien sec. C'est la commande qu'on fume bien sec, ce qui part en Europe. On fume ça dur, bien sec. Ce que tu peux vendre là, si tu fumes sec, les clients vont dire que c'est petit, c'est petit. Tu as les petits poissons, tu as les petits poissons. Alors que c'est parce que tu as bien séché. On sèche moyennement. Il y a les clients qui aiment ce qui est dur. Parfois, d'autres viennent chercher que seulement ce qui est encore mouillé. D'autres viennent prendre ce qui est bien sec. Si ce n'est pas sec, on n'achète pas. Donc, si ce n'est pas trop dur, on n'achète pas. Donc, les goûts varient. Ça dépend du client. Mais à la limite, nous, on fume légèrement. Pas trop sec. Pas trop mouillé. Parce que vraiment, quand on dit que les gens fument avec les tissus, ça ne se comprend même pas. Puisqu'avec le bois de 1000 francs, tu peux fumer un carton. Même s'il faut que tu ailles détailler le bois. Tu peux détailler le bois de 1000 francs, fumer un carton avec. Quand on me dit qu'on peut fumer le poisson avec les déchets, qu'on peut à la morgue chercher les tissus pour venir fumer avec. Le taxi coûte d'abord combien? Avec l'agent de taxi, l'aller-retour, c'est à peu près 1000. Sortir ici au quartier, c'est à 400. Le taxi pour arriver, disons même à Ekounou. Ça fait 350, ça fait 700. Donc ça fait à 1500. Or, si tu peux détailler ton bois à 1000 francs, tu vas fumer ton poisson avec le fumer. Je conseille celui qui va entrer dans le métier de fumer bien le poisson. Quand il finit comme ça, il met le sel. Déjà que toi-même tu peux manger. L'agent du taxi dépasse même déjà l'agent de bois. Même si tu as un carton, tu économises, tu peux fumer même avec le bois de 500. Quand on dit carton, là, il y a le racontage. Quand je paye mon bois 100 000, je paye un camion de bois 100 000. Ce même camion de bois, ça peut me faire 8 mois, 9 mois. Donc en moyenne, même moins de 500 par jour. Quand il va cotiser 1000 francs chaque jour pour garder l'argent du bois. Dès que ça finit, l'argent du bois suffit pour acheter le bois. Je dépense beaucoup d'argent. J'aurais dû acheter le bois de 1000 francs, aller fumer le poisson avec, que d'aller payer le taxi. 1500, aller chercher les tissus à la morgue. Vous-même, vous voyez que c'est normal. Ça se comprend. Comme je vous explique là, l'un des taxis coûte combien? Elle a payé le taxi combien pour aller chercher les tissus?
chaque jour. On va le produire, le tissu là. On va, je ne sais pas, ça ne se comprend pas mon père. Là, on nous vendait le bois à 80 000. Avec les difficultés de la brousse, ils ont augmenté 90 000, 95 000, maintenant c'est 100 000 francs cash. Maintenant c'est 100 000. Mais c'est beaucoup. Si tu fumes un carton, 2 cartons, ça peut te faire 8 ans, 9 mois. On voit la quantité que je fume maintenant parce que le marché est dur. Si le marché était comme avant, c'est que c'est... Je se plains ici, 2 cartons. 2 cartons et demi, ça devait remplir le fond. Princesse, donne-moi le sel. Ça, c'est du sel. Juste le poisson-ci est fade. Non, ça n'a pas trop de goût. On déverse le sel là à l'intérieur pour que ce soit plus sucré. En séchant, le sel entre bien dedans. Viens verser. Là, en fumant le sel entre dedans pour que ce soit, ça va, que ce soit sucré. Quand j'ai fait, après mon business, j'étais dans le chômage, elle m'a dit de chercher l'argent, j'ai cherché l'argent, elle m'a pris à fumer. Ma voisine, elle est juste là à côté. C'est du bois déjà fendu, parce qu'on paye c'est en billes comme vous voyez là. On vient fendre une bille comme ça à 500. C'est ça qui est classe ici comme ça, le moment d'allumer le feu. Et tuer d'abord les petits pour faire les foyers avec. Viens ici là, viens ramasser les petits, tu en vois, les légers. Hein maman. Trie les petits, tu en vois, on fait d'abord les foyers avec. En faisant sec, on n'a pas trop de problème. Parce que le bois est bien sec. En faisant pluvieuse, que parfois, quand il pleut avec le vent, ça commence partout à aller dans le four. Allumer le four n'est pas facile. Une fois allumé comme ça dépend de la quantité du feu qui monte, non. Après 1h30 ou 1 heure, on couvre. Ça sèche encore, ça sèche bien. On laisse la braise au feu pour que ça doit bien sécher. Après maintenant, quand c'est bien sec, le feu finit tout en bas. On ouvre maintenant, on retourne le poisson un à un. Un poisson. On allume encore le feu. On fume encore. Donc, là, pour la deuxième fois, légèrement. La deuxième fois, on fume légèrement. Après avoir tourné, non. On fume légèrement maintenant. Dès que ça sèche, donc c'est environ 3h30 au feu. La chaleur monte, ça sèche. Tout ça là, ça doit être dur. Ça doit être bien sec. Quand je rentre du marché, j'achète le poisson, ça a environ 1h30 à dégivrer. Mais quand je rentre chaque fois, j'ai le poisson de demain déjà à la maison. Donc quand je rentre, je retire déjà ce que j'ai payé hier, c'est bien dégivré. Je sélectionne les gros, je mets à côté. Les petits, je mets à côté. Après, je verse du sel, j'allume le feu. Là, maintenant, comme je viens d'allumer le feu, dans 30 minutes, dans 1 heure de temps, je vais fermer.
Le seau d'eau que vous voyez, c'est pour permettre, ça me permet de baisser le feu quand ça s'enflamme beaucoup. Puisque si tu perds un peu l'air là, ça monte. L'huile d'essence du poisson, ça arrive sous le feu, ça prend feu. Le seau d'eau me permet d'éteindre le feu, de baisser le feu. Ça s'enflamme, ça prend feu. Et quand ça prend déjà feu, ça touche le poisson, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Tu éteins n'importe comment ça va se brûler. Puisque là, le feu est déjà très fort. Maman, verse un peu l'eau. Vous voyez là, c'est prêt à tourner. Dans 30 minutes, je vais tout fermer, arrêter le feu. La chaleur va finir son travail. Il faut un peu, même 30 minutes, pour tourner avant de refumer encore. Puis c'est quand ça serait déjà rouge, on va tourner comme ça. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Le côté ici serait pour en bas. C'est comme ça. Donc là où nous sommes là, il faut encore 1h30 pour que ce soit prêt à la consommation. Ok, vous voyez là, le feu s'est déjà éteint. Là, je vais tout ouvrir, tourner avant de refermer. Ça fait environ 3 heures de temps. Vous allez voir tout à l'heure, ce serait bien sec. Il faut bien sécher. Comme vous voyez là. C'est comme ça que je tourne. Comme vous voyez là, je tourne comme ça. Au départ, est-ce que c'était comme ça? Ce n'était pas comme ça, c'est déjà bien. Vous voyez, on tourne. On tourne comme ça. Et c'est déjà bon. Je vais donc refermer pour la dernière phase. Ok, c'est comme ça que je refais. C'est comme ça que je referme. Je referme pour la dernière phase. D'ici quelques minutes, je serai prêt à la consommation. Déjà prête à la consommation. Ce poisson peut aller même en Italie, même en France. C'est déjà bien sec, comme vous voyez. J'aime pas les histoires qu'on dit qu'on fume avec le papier là. C'est avec du bois. Vous voyez, tout ça c'est déjà bien sec. Ça peut déjà voyager n'importe où. On peut conserver au frigo. On peut conserver dans le frigo, non. Ça se conserve au frigo. Même si tu n'as pas de frigo, tu peux prendre, ouvrir, mettre encore un peu au soleil pour ta consommation. Puisqu'il y a les gens qui prennent même pour 5 000 pour manger tout le long du mois. Ils prennent ça. Ceux qui n'ont pas de frigo, ils ouvrent, ils enlèvent la raie du milieu, ils sèchent légèrement au soleil en versant un peu de sel dessus. Là, ça peut faire même 2 mois. Vous voyez, déjà bon. Ah, c'est le reste de jus là. Celui-ci est gros, c'est le bar mulet. Il faut d'abord fendre et nettoyer l'intérieur avant de le fumer pour que ça soit ainsi. Ici, il y a plus de travail et c'est aussi plus cher. Plus un comme ça, là, c'est 1500. Quand c'est un peu plus gros, c'est 2000. Donc, pour trouver les 1000 francs sur ça, ce sont des petits. Et c'est bon. Vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, rien n'est facile, mais tout est possible avec la volonté. Merci de liker, de partager, de commenter la vidéo. Partagez-la à d'autres agripreneurs parce qu'elle peut susciter des vocations. Et nous encourageons les investisseurs pouvant se lancer dans le fumage de poissons de façon industrielle à s'intéresser à cette activité.
Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.